Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, commandant Jacques Roger. Bonsoir à tous les nombreux auditeurs de Jacques Roger Show International, la première radio en ligne de la diaspora africaine. Merci. Vous pouvez écouter Jacques Roger Show International à travers le monde entier. Vous pouvez écouter Jacques Roger Show International en ligne, au téléphone, comme à partir du website de Afrique 2050. Tous les mardis, excusez-nous, il y a eu un moment où nous n'étions pas là, nous sommes en train de travailler très dur pour les séquences à venir. La situation en Côte d'Ivoire devient pitoyable. Elle a été toujours pitoyable depuis l'irruption de Dramane Ouattara sur la scène politique ivoirienne. Alors, si vous écoutez le discours de Dramane à Daloa, c'est vraiment pitoyable. C'est-à-dire, jusque-là, ce qu'on disait, les gens pensaient que oui, c'est parce que nous n'aimons pas Dramane, parce qu'il est nordiste, parce qu'il est étranger. Ce n'est même pas à cause de ça. Je n'aime pas Dramane Ouattara parce que c'est un mensonge, c'est un menteur. C'est un menteur qui croit en son mensonge. Et toute personne qui croit en son propre mensonge jusqu'à voir des gens mourir ou lui-même mourir pour son mensonge, c'est l'animal, la pire espèce animale qui puisse naître sur cette terre dans le monde, dans l'univers que nous vivons. Et c'est Dramane. Si vous avez écouté son discours, sa sortie à Daloa ce week-end, mais c'est la honte totale. Ça nous donne raison. Ça nous donne raison. Dramane, c'est un déréglé. Il est déréglé totalement. Il doit avoir un psychiatre. Il est déréglé totalement. Mais comme la plupart des Ivoiriens sont des bons à rien, ils ne jurent que par Dramane, qui leur ment, et ils sont contents. Prêts même à mourir pour le mensonge de Dramane. Dramane, c'est un psychopathe. Dramane, c'est un farfelu. Dramane Alassane, c'est un vaurien. Quelqu'un qui ne sait même pas faire une phrase, un PhD, qui ne sait même pas faire une phrase de niveau 9e aux États-Unis. Niveau 9e, c'est pratiquement niveau 4e, 5e, niveau 4e, 3e en Côte d'Ivoire. Anglais que Dramane parle, ça ne vaut même pas ce niveau-là. Voici un PhD en économie qui n'est même pas capable de faire de parler d'économie avec le vocabulaire économique. Dramane n'a jamais parlé d'économie en utilisant le vocabulaire économique. Le vocabulaire d'économie, Dramane Alassane ne connaît pas ça. Ça, c'est quel genre de PhD? Aux États-Unis, ici, quand tu es un bon élève et que dans la société, tu as atteint des sommités comme Dramane l'a atteint, on placarde ta photo dans l'école. Quand tout le monde rentre, on dit « Ah, Dramane est passé dans cette université. » Drexel, Pennsylvania University. Mais il n'a pas ça. Je sais que Dramane va, quand il va entendre ce que je suis en train de dire, il va envoyer son français imbécile, là, le député imbécile Benoît, là, qui raconte du n'importe quoi, là.
qui est son lobbyiste, qui était venu ici avant avant l'Assemblée générale de l'ONU. Il est venu pour négocier pour que Draman puisse venir ici. Mais le secrétariat d'État américain lui a dit pas question. Draman n'est pas le bienvenu aux États-Unis. Il lui a dit ça clairement. Mais comme il a été payé par Draman pour venir négocier, pour qu'il vienne, et ça a été un échec, il se permet de dire qu'il a rencontré quelqu'un, sous-secrétaire d'État. Mais il y en a, vous savez combien de sous-secrétaires d'État du département d'État l'Amérique a? Oui, qu'il lui a dit que Poutine va venir attaquer, déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais Poutine va venir déstabiliser la Côte d'Ivoire pour avoir quoi? Pour prendre quoi? Café cacao? À cause de café cacao? C'est quelle richesse la Côte d'Ivoire a que la Russie n'a pas jusqu'à va venir déstabiliser la Côte d'Ivoire? Pour tous les imbéciles qui m'écoutent, donnez-moi un seul pays, le nom d'un seul pays que la Russie a déstabilisé. Donnez-moi. Le micro est ouvert. Appelez et puis donnez-moi le nom d'un pays que la Russie a déstabilisé depuis la Deuxième Guerre mondiale. La Russie fait la guerre à ses voisins qui veulent l'attaquer, que l'Europe veut, que l'Occident utilise pour aller attaquer la Russie. Les Tchétchènes, et aujourd'hui ce sont les Ukrainiens et d'autres. C'est ceux-là que la Russie n'a jamais déstabilisé. La Russie n'a jamais fait un coup d'État en Afrique. Jamais. Ce sont les présidents, ce sont les pays même qui appellent la Russie. Viens à notre secours. C'est tout. La Russie était en Afrique, non, pas en Afrique, comment ça s'appelle? La Russie était en train d'aider les pays africains à avoir leur indépendance par l'intermédiaire du Cuba. Mais l'Amérique est allée combattre les Cubains, tuer 10 000 soldats cubains, arrêter au Zaïre, arrêter Patrice Lumumba, et c'est Papa Bush qui était directeur de la CIA, c'est lui qui a donné l'ordre d'assassiner, Patrice Lumumba. La Russie était en Corée, parce qu'avant il y avait une seule Corée. Et la Corée, c'est le seul pays au monde où tout le monde parle une même langue, le coréen. Et tous parlent le coréen. Mais les États-Unis sont arrivés là-bas pour aller chasser, les Russes. Ils ont réussi même à diviser le pays en deux. Aujourd'hui, on n'a pas de Corée du Nord qui sont restés communistes. Et on parle de la Corée du Sud qui est américain. Les Russes étaient en Afghanistan. Les Américains ont monté des moudjahidines tant contre la Russie. La Russie est partie. Mais l'Amérique est restée en Afghanistan pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de l'Afghanistan le premier producteur d'opium au monde, c'est-à-dire la drogue. Dès qu'en 2021, c'est ça, non, 2021, en août 2021, qu'ils sont partis, que l'Amérique a quitté l'Afghanistan. Mais la première des choses, les Afghanistans sont allés détruire toutes les plantations d'opium. Les Afghanistans, parce que quand les États-Unis quittaient l'Afghanistan, l'Afghanistan produisait 60 000 tonnes d'opium. Le premier producteur d'opium au monde. 60 000 tonnes d'opium, mais c'est des milliards.
Mais lorsque les Américains ont quitté dans le désastre, dans le désordre, la première des choses, les autorités afghanes ont pris la décision de détruire toutes les plantations laissées par les États-Unis, les plantations d'opium. Aux dernières nouvelles, l'an passé, l'Afghanistan n'a produit que 6 000 tonnes. 6 000 tonnes d'opium. Ce sont ça les réalités. Comment ça s'appelle la Russie était en Guinée. Mais à un moment donné, ils ont plié leurs bagages parce qu'ils ne voyaient pas du sérieux de la comment ça s'appelle de la part du président Sékou Touré. Il était ici, il était avec l'Amérique, il était avec chose. Bon, donc eux, ils ne peuvent pas rester là-bas, ils sont rentrés chez eux. Et quand vous chassez la Russie d'un pays, la Russie ne détruit pas les installations. Comme la France, qui a détruit tout. Lorsque Sékou Touré a dit non, les Français ont tout détruit, même tué les poussins, détruit les plantations, tuer les animaux, tuer même les poussins, brûler les voitures, brûler les maisons. Ça, c'est la France, ça. Vous savez, le problème de l'Afrique francophone, c'est que nous avons la pire espèce colonisatrice, qui est la France. Je vais vous dire un secret. Hein? Si la Côte d'Ivoire n'était pas un pays francophone, ou bien si la France avait donné vraiment la liberté aux pays francophones comme les pays anglophones, je vous apprends que Houphouët-Boigny aurait développé la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny aurait développé la Côte d'Ivoire. Nous n'étions pas loin du développement avec Houphouët-Boigny. Nous n'étions pas loin du développement. La Corée du Sud venait s'inspirer de la Côte d'Ivoire. La Malaisie venait s'inspirer de la Côte d'Ivoire. L'Indonésie, le Pakistan et beaucoup de pays asiatiques. Mais ces pays-là nous ont tous dépassés. En 1980, nous étions au même pied d'égalité que la Chine. En 1980. L'Inde n'était rien devant la Côte d'Ivoire en 1980. En 1977, le miracle économique ivoirien. Mais beaucoup de pays aujourd'hui ne pouvaient pas, qu'on appelle pays émergents, ne pouvaient pas se comparer à la Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, ils ont pris notre développement, ils sont venus s'inspirer de notre développement en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils nous ont tous dépassés parce qu'eux, ils étaient libres. Ils étaient libres. Ils avaient leur propre monnaie. Ça, c'est très important. Lorsque ton portefeuille est dans la poche de quelqu'un, il te donne ce que lui veut. Mais quand toi-même, tu as ton propre portefeuille dans ta poche, tu sors ton portefeuille, tu ouvres ton portefeuille, tu prends l'argent que tu veux dedans pour faire tes dépenses comme tu veux. Et même quand tu n'as pas l'argent, tu crées la monnaie pour satisfaire aux besoins du peuple, pour construire le pays. Mais c'est ce que l'Amérique fait. Quand Obama arrivait en 2008, où George Bush a détruit l'économie, parce qu'avant George Bush, il y a eu un surplus budgétaire de la première fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, sous Bill Clinton, que le nulard Bush, d'après M. Trump, il dit, toi Bush, tu es un nulard, tu connais rien à l'école. C'est parce que tes parents sont nantis que toi,
tu as pu avoir un diplôme. Sinon, si tu étais un enfant de pauvre, tu n'allais rien avoir. Même high school diplôme, tu n'allais pas l'avoir parce que tu es un nulard. Ça, c'est Trump qui parle de George Bush comme ça. Donc, si c'est ainsi, Monsieur Obama est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imprimé, il a demandé au Congrès, et le Congrès a donné son accord pour que la Fed imprime de l'argent. Obama n'est pas allé à la Banque mondiale pour prêter. Obama n'est pas allé au FMI pour prêter. Obama a fait imprimer de nouveaux billets qu'il a donnés aux entreprises américaines en faillite. Si vous étiez là, vous avez suivi le débat. Il y a des gens qui ne voulaient pas, comme John McCain, qui ne voulaient pas qu'on n'a qu'à laisser ces entreprises mourir. Et il y a d'autres qui disaient non, il faut secourir ces entreprises, mais ils vont prendre l'argent où? Ils ne sont pas allés au FMI. Ils ne sont pas allés à la Banque mondiale. Ils ne sont pas allés racheter leurs devises qui étaient avec les Chinois. Parce que quand, sous King Clinton, où le dollar était fort, les Chinois en ont acheté beaucoup de devises. Mais si Obama arrive et qu'il n'y a pas l'argent, va à la Banque mondiale prêter de l'argent, va au FMI prêter de l'argent, va aux institutions Bretton Woods ou bien Club de Paris pour emprunter de l'argent, ou bien va même racheter tes devises que la Chine a payées, que la Chine a amassées. Demande à la Chine de te redonner tes devises. Mais Obama s'est assis avec l'accord du Congrès. Ils ont imprimé du dollar que Obama a pris pour refinancer les entreprises en faillite, les banques en faillite. Je me rappelle bien, j'étais en train de discuter avec une personnalité qui est un patron de JP Morgan. Donc, Obama a réuni tous les PDG, pour leur donner de l'argent, pour leur donner des chèques. Et arrivé sur JP Morgan, parce que JP Morgan n'avait pas de problème. Chase. Donc, Obama a eu tant le chèque de $20 billion. Il a dit non, Monsieur le Président, notre compagnie se porte bien, on n'a pas besoin de cet argent-là. On n'a pas besoin de prêt, notre compagnie JP Morgan Chase se porte très bien. Obama a dit non, il faut prendre. Donc il a pris, il a mis dans son calepin. 6 mois après, il est revenu redonner le chèque à Obama. Et ça a été de la propagande aux États-Unis ici. Bon, je sais que vous ne suivez pas, mais nous, on est là pour ça. Ils ont fait la publicité. Oui, l'économie a commencé à rebondir seulement en 6 mois. JP Morgan a remboursé ces $20 billion. Nous attendons que bientôt Cadillac, telle entreprise, Citicorp, tant. Et c'était la publicité comme ça, une publicité gratuite. Pour faire court, ça veut dire quoi? Si au feu Boigny, si la Côte d'Ivoire était indépendante,
comme les autres pays d'Afrique, comme les autres pays anglophones et lusophones, où le maître n'avait pas mis la corde au cou, comme nous on avait la corde au cou du franc CFA, mais Houphouët-Boigny aurait développé la Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait des ressources. On pouvait fabriquer de l'argent, imprimer de l'argent, injecter de l'argent pour redynamiser l'économie. Mais on n'avait pas ça. Ce n'est pas la France qui va nous donner. Quand on a besoin d'argent, on est obligé de courir où? À la Banque mondiale, au Club de Paris, à comment ça s'appelle au FMI. C'est là-bas que la France nous dirige. La France nous dirige dans ce coin-là et c'est la France même qui monte le dossier et on nous accorde. Jusqu'à un moment où on ne pouvait plus, payer, rembourser cette dette. Sans compter une partie de cette dette qui rentre dans le trésor français, une partie de cette dette qui est détournée, qui est volée. Donc finalement, ce qui reste est petit. Il faut aller encore se réendetter. Finalement, nous sommes en 1982, les programmes d'ajustement structurel ont commencé à pleuvoir sur la Côte d'Ivoire. Je le répète, si nous avions une indépendance économique, Houphouët-Boigny aurait développé la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny en 1980, c'est Houphouët-Boigny, le seul président du tiers-monde qui a dit nous avons raté la révolution industrielle. Nous avons raté la révolution électronique. Mais nous ne devons pas rater la révolution informatique. C'est Houphouët qui a dit ça en 1980. Et Houphouët-Boigny a créé une entreprise, la Société ivoirienne d'informatique. C'est-à-dire, depuis l'école primaire, on devait enseigner l'informatique aux gens. Et un PDG a été nommé, ce PDG s'appelle ECRA. Vous ne le savez pas, je vous apprends ça. Mais le projet a échoué parce que le projet était trop ambitieux. La France a mis fin à ça, à ce projet. Sinon, aujourd'hui, les Ivoiriens seraient les meilleurs informaticiens du monde. Les Ivoiriens seraient plus que les informaticiens de l'Inde. Je vous parle de 1980. L'Inde, c'est en quelle année l'Inde a commencé à faire de l'informatique? Ce n'est pas 1980, c'est avant-hier, dans les années 2000. Et la Chine, c'est le président Bush qui a envoyé, qui a délocalisé les entreprises informatiques. Bush, qui a délocalisé les entreprises informatiques américaines en Chine. Imaginez-vous, en 1980, les petits Ivoiriens étaient à l'assaut de l'informatique. Aujourd'hui, c'était des génies qu'on allait créer. Mais la France nous a empêchés. La France nous a empêchés. Parce qu'on avait nos ressources. Et pour les imbéciles qui ne connaissent rien en économie et qui vont vouloir discuter, quand Obama demande à la Fed d'imprimer de la monnaie, on imprime une série de monnaies. Une nouvelle série de monnaies. On sait que cette série de monnaies, c'est pour régler telle crise.
Donc, on injecte dans le marché et à un moment donné, 6 mois, 1 an après, on commence à récupérer cette série de monnaies sur la place publique. On commence à les collecter. Donc, on retire cette monnaie, comment ça s'appelle, cette série de monnaies destinées à régler une crise bien donnée, une crise financière bien donnée. Parce que aujourd'hui, il y a une crise. Vous injectez de la nouvelle monnaie pour régler la crise. Et cette monnaie reste. Et il y a une autre crise. Vous injectez, à un moment donné, il y a un surplus de monnaie dans le pays. La monnaie n'a plus de valeur. Donc, qu'est-ce que les Américains font? Pour une crise donnée, on imprime une série de monnaies, on injecte dans le marché pour redynamiser, pour redécoller l'économie. Et 1 an après, quand on voit que les choses sont en train de reprendre, on commence à retirer. C'est-à-dire, comment on retire? On ne vient pas sur la place, hey, donnez-nous vos dollars numéro tant. Non. Ça se fait à la banque centrale. Ça se fait au niveau des banques. Les banques, vous allez déposer de l'argent, il y aura dans cet argent les séries dont on parle, les séries de crises. Je prends un exemple, série de monnaie crise 2008. Donc, ça est vous ne savez pas, on les dépense, c'est du dollar, on dépense, on fait les transactions avec. Et on s'en dépose à la banque. La banque envoie l'argent, faire circuler l'argent, et l'argent retombe à la banque centrale. Et c'est là maintenant, cette série d'argent-là, de billets-là, on les retire petit à petit, jusqu'à ce qu'on les retire totalement. Et on s'en va les brûler. Et puis l'économie, vous ne savez même pas comment ça a fait et l'économie est en train de marcher. C'est ça la technique. Donc, au lieu d'aller, si on avait ça, notre propre monnaie, c'est ce que les pays asiatiques ont fait. Beaucoup de pays asiatiques, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont leur propre monnaie. Ils vont prendre un peu, bien sûr, les prêts avec le FMI, la Banque mondiale. Ça, c'est un autre volet. Mais pour payer tes fonctionnaires, tu n'as pas besoin d'aller prendre de l'argent au FMI ni à la Banque mondiale. Non. Tu n'as pas besoin de faire ça. Donc, vraiment, j'ai fait ça, c'est un hommage que je rendais à Houphouët-Boigny. C'est pour voir l'impact de la France sur nous. Le plus mauvais colonisateur fut la France. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays d'Afrique, tous les pays de l'Amérique latine, tous les pays de l'Asie qui étaient sous domination occidentale, colonisation occidentale, ils ont libéré les pays, sauf la France. Sauf la France, qui a mis à nos coups le franc CFA. Que nous, la France nous loue le franc CFA. Parce que chaque année, nous devons payer
nous devons payer avec nos ressources. C'est-à-dire, la France prend la moitié de nos ressources, la moitié qui nous reste là. Les détournements, les surfacturations font que cet argent aussi est insuffisant. Et quand les gens disent non, la France n'a rien à voir, la France a quelque chose à voir parce que quand la Côte d'Ivoire, un pays francophone, doit aller prendre l'argent au FMI, Club de Paris, Bretton Woods ou bien Banque mondiale, c'est la France qui monte le dossier. Parce que c'est le président français qui signe tous les chèques de paiement égaux ou supérieurs à 1 milliard de francs CFA. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire doit rembourser sa dette, ou bien si la Côte d'Ivoire doit aller payer quelque chose en Chine, ou bien au Japon, je prends toujours un scanner qui coûte 1 milliard de francs CFA, le chèque de paiement de ce scanner-là, c'est le président français qui signe le chèque de paiement. Maintenant, les imbéciles qui me coûtent, certains imbéciles, pas tout le monde, vont dire oui, mais le Ghana était, avait sa propre monnaie, ils sont plus libérés que nous, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Tel pays, vous allez me citer, mais j'ai été très clair. Oufoué, c'est un génie. Oufoué, c'est un génie. C'est différent. Je le répète, si on était libre comme les pays anglophones, Oufoué aurait développé la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a une deuxième chose, un deuxième fait que je dois vous dire, c'est que le Ghana a été déstabilisé par qui? Par la France. La Guinée-Conakry a été déstabilisée par qui? Par la France. C'est simple. Lorsque Sékou Touré a dit non au général de Gaulle et que les Français ont détruit ce qu'ils voulaient détruire et puis sont partis, s'ils avaient laissé Sékou Touré en paix, la Guinée serait aujourd'hui développée. La Guinée-Conakry serait aujourd'hui... Parce que la Guinée-Conakry a formé des grands intellectuels que Oufoué ramassait pour venir enseigner ou bien travailler en Côte d'Ivoire. Que Oufoué détournait, bien sûr. Sékou Touré a formé de grands intellectuels sortis des grandes universités Patrice Lumumba de la Russie. Aujourd'hui, ce que nous, on est en train de parler de, université, choses par-ci, par-là, mais Sékou Touré avait fait ça. À travers la Guinée-Conakry, il y avait des universités un peu partout. Pas de grosses universités, mais c'était dans plusieurs régions, il y avait des universités. Mais la France a empêché, et ce n'est pas seulement la France, l'Espagne, toute l'Europe. Parce qu'en Europe, quand la France a difficulté, tous les pays de l'Europe sont en difficulté. Et ils sont solidaires à la France. Ce que nous, les Africains, nous n'avons pas encore compris. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'ennemi de Ibrahim Traoré. La Côte d'Ivoire est l'ennemi du Mali. La Côte d'Ivoire est l'ennemi du Niger. Mais la Côte d'Ivoire, avec Draban Ouattara, a creusé sa propre tombe. Parce que tous ces pays-là, c'est eux qui enrichissaient le port autonome de Côte d'Ivoire. Et ces pays viennent de traiter un accord avec le Togo. Et la Russie va reconstruire le port du Togo. Vous vous imaginez? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire va fermer le port autonome d'Abidjan et puis on n'en parle plus. Et puis c'est tout. La Russie va reconstruire, remodeler dans les normes internationales modernes le port du Togo.
Donc, tous les pays, les 3 pays de l'AS, c'est au Togo ils vont transiter les choses. Vraiment, sur ce point-là, je ne suis pas content. Ils n'auraient pas choisi le Togo. Ils auraient dû choisir le Ghana. Parce que le Ghana, c'est des pays libres. Le Togo ne peut pas exister sans la France. Donc, aller faire transiter les produits de l'AES à partir du port du Togo, demain là, la France va fermer les robinets du Togo, pour faire pression, pour fermer ce port, et vous aurez des problèmes. Vous auriez dû faire ça avec le Ghana. Parce que le Ghana n'a rien. On a eu l'imbécile président du Ghana qui est sorti là, Ado. Lui, c'est un imbécile qui était collé au président français. Mais les autres là, eux n'ont rien à foutre avec la France. C'est l'erreur que je ne supporte pas trop ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, c'est le Togo qui va engranger tout l'argent que la Côte d'Ivoire devrait, recevoir du port d'Abidjan. C'est le Togo qui va prendre tout cet argent maintenant. Et ils ont mis des systèmes en place où il n'y a pas de, de procédure de contrôle sur les routes comme en Côte d'Ivoire, ou bien les douaniers, gendarmes, policiers arrêtent tous les camions du Mali, du Burkina, du Niger pour contrôler, pour les escroquer. Avec le Togo, tout ça c'est banni. Et puis encore, les droits de douane sont moins chers avec le Togo. Si vous vendez une marchandise très chère, il y aura peu d'achats. Mais si vous vendez la même marchandise, si vous vendez moins cher, vous aurez beaucoup d'acheteurs. Et en ayant beaucoup d'acheteurs, vous allez rattraper plus que ce que vous devrez avoir si vous aviez vendu ça cher. Dans le Togo, en baissant de toute façon au Togo, les droits de douane ont été toujours faibles. L'AES, quand l'AES a commencé, ils cherchaient le port de la Guinée. Mais ils se sont rendus compte que Doumbouya, c'est un idiot. Doumbouya n'est pas venu pour le peuple de la Guinée. C'est un Français. Sa femme est française, ses enfants sont français. Lui-même, il est de nationalité française. C'est un légionnaire. Ce sont les légionnaires, c'est comme... c'est des étrangers que la France utilise pour aller faire les guerres dans les pays étrangers. C'est ça. C'est la Guinée qui devait avoir ce marché-là. Mais ils se sont rendus à l'évidence que Doumbouya, c'est un faux type. Ils ont tourné maintenant vers le Togo. Le Togo a été très intelligent. Lui, dès le départ, il est sauté dessus. Il voulait rentrer déjà dans l'AES. On lui dit non, tu ne peux pas rentrer dedans. En fin de compte, c'est lui qui a eu le marché du port. Je ne suis pas du tout content pour ça. L'AES ne devait pas accepter d'utiliser le port du Togo parce que le Togo, c'est un petit pays très pauvre qui ne peut pas exister sans la France. Et demain, cette France peut faire pression sur le Togo pour fermer ce port comme Draman Ouattara a fermé, les marchandises et les armes que
le Burkina avait commandé le Mali pour lutter contre le terrorisme. Et Dramane Ouattara, à un moment donné, il a libéré et il fait passer que c'est lui qui offre ça, comment ça s'appelle, qui offre cette marchandise-là, ces armes-là au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. C'est faux. Au contraire, c'est Dramane Ouattara, c'est Dramane lui-même qui finance le terrorisme, le blanchiment d'argent et financement du terrorisme. C'est la même chose que, comment ça s'appelle, Compaoré faisait. C'est ce que Compaoré faisait. C'est ce que Compaoré faisait. Donc, pour revenir sur le discours de Dramane à Daloa, ça a été la honte totale. C'est la désolation. Dramane est complètement déréglé. Dramane est déréglé parce que ce qu'il a dit ne peut pas venir de la bouche de quelqu'un qui a tous ses sens. Alors, Dramane a commencé sa campagne. On attend que les autres aussi commencent. Les 4 autres, les 4 mousquetaires, 2 femmes, 2 garçons. On attend qu'ils commencent leur campagne aussi. Et demain, au soir du 25, le 25 c'est quand? Hey, c'est la semaine prochaine, hein? 25, c'est ça, non? C'est le samedi prochain, là. Pas samedi 18, hein. Samedi 25. Donc, Dramane va gagner coup KO et puis c'est terminé. Je dis qu'au soir du 25, si Dramane gagne les élections, c'est que les Côtes Ivoiriens sont des bons à rien. Dramane ne peut pas faire, ce n'est pas à cause des faux goudrons de Dramane Ouattara, parce que chacun veut avoir les faux goudrons de Dramane Ouattara chez lui, des goudrons qui ne tiennent même pas la route. Chacun veut avoir ça. Donc ils sont prêts à comment ça s'appelle, à s'humilier, à humilier même la Côte d'Ivoire parce qu'on veut du goudron. Chacun veut avoir son goudron chez eux. On va avoir maintenant Daloa Yamoussoukro sera bitumé. C'est ça. Parce que l'Ivoirien veut dire aux Camerounais que moi, j'ai pont au banc chez moi. Moi, j'ai 4 ponts. Toi, tu as quoi chez toi là-bas? Tu n'as rien. L'Ivoirien veut taper dans sa poitrine devant le Burkinabé pour dire au Burkinabé que lui n'a rien chez lui. Mais, mes chers amis, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, les aiguilles sont en train de tourner à grande vitesse. Au moment où les Ivoiriens vont lire l'heure, je ne sais pas s'ils pourront parler devant les autres. Parce que si vous voyez ce que ces gens-là sont en train de préparer pour l'avenir de leur pays, en sourdine, ils ne font pas du tapage. De toute façon, le Burkinabé n'a pas besoin de venir dire à un Ivoirien, moi je suis mieux que vous. Non. Mais dans 10 ans, je ne pense pas que ce sera la même chose. Hein. Les Burkinabés vont parler d'égal à égal avec les Ivoiriens. Hein. Ça, moi, je vous le dis. D'ici 10 ans, les Burkinabés vont parler d'égal à égal avec les Ivoiriens. De même que les Maliens et puis les Nigériens. Hein. Le Niger qui a donné tout son uranium à la Russie. Vous vous en rendez compte?
C'est ce que la France faisait. La France prenait l'uranium de la Russie à 0 € pour aller le vendre sur le marché européen à 200 € le kilo. Aujourd'hui, tous les pays européens ont vomi, comment s'appelle, Macron, totalement Macron, parce qu'il les a mis tous en danger. Il les a tous mis en danger. Donc, les Ivoiriens doivent se ressaisir. Il faut continuer la lutte. On nous dit, ah, tu es ici, tu parles de la radio, va à Abidjan là-bas. Mais Draman Ouattara, il était où? Draman Ouattara était où? Il était à l'étranger. C'est ce que Henri Diabaté a dit. Quand Draman Ouattara est à l'étranger, il est plus dangereux qu'ici. Il est ici parce qu'il va toucher à toutes les touches. Il va contacter tous ses amis démons pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et comme ils le savent, c'est pour cela que les gens du RADP crient, Thiam, il est où? Il n'a qu'à rentrer au pays, la politique se passe au pays, mais pourquoi on n'aurait pas dit ça au temps de Draman? Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sincèrement, ceux qui ont mis Draman au pouvoir regrettent amèrement d'avoir mis Draman au pouvoir. Eux tous ne veulent même plus entendre parler de Draman. Ils ne veulent même plus entendre parler de Draman. C'est Macron seul. Et Macron se fait insulter copieusement par les autres présidents. Que c'est à cause de toi que Draman est encore au pouvoir. Sinon, il y a longtemps, ce monsieur était à la CPI. Et ça, ce sont les paroles de Boris Johnson, l'ancien président, l'ancien premier ministre du Niger. Et Waden Layen a dit à Macron, c'est à cause de toi, sinon Draman, il y a longtemps, il ne serait plus président. Mais pourquoi la France court derrière Draman? La France court derrière Draman, c'est simple. C'est un étranger qu'on a mis en Côte d'Ivoire président. C'est simple. Tout ce que vous allez lui demander pour rester au pouvoir, il est obligé de le faire. Et la mission actuelle de Draman, sa première mission, c'est de déstabiliser les pays du Sahel. Ramener les pays du Sahel à la France. Voici la mission de Draman. Et la deuxième mission, c'est le franc CFA. L'écho doit revenir à la France. Tant que lui, il est là. Vous avez entendu parler que oui, d'ici là, ils vont relancer les débats sur l'écho, tout ça là. Oui, ils vont relancer. Mais l'écho, une monnaie de l'Afrique de l'Ouest où il y a des pays francophones, des pays anglophones, des pays lusophones, lui, il veut que la monnaie soit entre les mains de la France. Voici les deux raisons pour lesquelles Draman s'évertue encore à être président. Et il a juré que lui va ramener les pays de choses, de l'AES. Oui. Et sur quoi Draman compte? Vous voyez aujourd'hui la France se donne des ailes comme si elle était capable d'affronter la Russie. La France ne peut pas. La Russie détruit la France en moins de 24 heures, c'est terminé. La Russie a détruit la plus grande armée du monde à cette époque, de Bonaparte. La Russie a détruit l'armée de Bonaparte, qui était l'armée la plus puissante du monde à son époque. La Russie a détruit l'armée de Hitler, qui était la puissante armée de l'époque. Donc c'est aujourd'hui là
et vont, comment ça s'appelle, Macron va aller attaquer la Russie. Au fait, ce que Macron fait, il fait ça pour embêter la Russie, pour que la Russie quitte les pays de l'AES. C'est tout. C'est tout. Et il fait ça parce qu'il compte sur le soutien de Trump. C'est tout. Mais Trump qui est là, c'est pour ça qu'on aime son affaire, c'est un fou. Lui, il s'en fout. Trump même sait ce que la France fait à l'Afrique, ce n'est pas une bonne chose. Parce que tous les colonisateurs ont libéré leur pays. Hein. Vous gérez comme vous voulez votre pays. Il y a des accords qui les lient avec l'ancienne colonie anglaise, ou bien l'Espagne, ou bien le Portugal. Il y a des accords qui les lient. Mais en ce qui concerne l'économie, vous faites ce que vous voulez. Donc, si ces gens-là ont échoué, ce n'est pas un honneur pour le franc CFA. Le Nigeria, c'est un pays de désordre, c'est un pays de gangsters. Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. On peut te voler en pleine journée. Bon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut kidnapper quelqu'un en pleine journée avec des gens encagoulés. Ça, c'est un autre débat. Mais le Nigeria, c'est un pays d'anarchie totale. Donc, si il y a les grands détournements au Nigeria, ce n'est pas une raison que nous devons nous être fiers du franc CFA. Ce n'est pas une raison. Et puisque les autres pays ont laissé la liberté à leur pays, ça a donné le vent en poupe à la France d'aller attaquer ces pays. C'est la France qui a déstabilisé Kwame Nkrumah. C'est la même France qui a déstabilisé, qui a provoqué la guerre du Biafra au Nigeria. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a payé les frais parce que tous les Biafrais venaient, on les transposait en Côte d'Ivoire. Ils sont devenus tous des Ivoiriens, le quartier Biafrais. C'est la France qui mélangeait, comment ça s'appelle, le Libéria. Et les Libériens sont venus massivement en Côte d'Ivoire. C'est la France qui a provoqué la guerre en Angola. Mais l'Angleterre n'est jamais venue déstabiliser un pays francophone. L'Espagne n'est jamais venue déstabiliser un pays francophone. Ni le Portugal. Donc aujourd'hui, au stade où nous sommes, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la France qui est derrière. Quand on dit ça, oh oui, quoi si tu es âgé, c'est pas la France qui dit de faire. Si. La France a toutes les manettes de la politique ivoirienne entre ses mains. Et elle ne doit pas laisser échapper une manette qui peut se retourner contre elle. C'est la France qui programme tout en Côte d'Ivoire. Tout ce que Dramane fait là, il a le soutien total de la France. Dramane a le soutien total. Et Dramane a les conseillers français. Dramane a des conseillers juifs, israéliens. Le service de renseignement de la Côte d'Ivoire se trouve dans les mains d'Israël. Donc, c'est eux qui sont à la base de tout ce que
Draman fait en Côte d'Ivoire. Parce que ils sont là pour défendre leurs intérêts. Draman ne défend pas les intérêts des Ivoiriens. Non. Draman n'est pas là pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Draman est là pour protéger les intérêts français et même à leur donner des marchés. Cadeau. L'argent de PPTE, là, c'est parti où? L'argent de PPTE est parti où? C'est reparti dans les poches des Français, des entreprises occidentales. Et avec ces gens, ça coûterait. Parce que subitement, en Côte d'Ivoire et en Afrique, quand vous avez un parent ministre, vous devenez subitement un businessman. Alors que quand votre parent n'était pas ministre, directeur, PCA quelque part, vous n'avez aucune intelligence de business personne. Il suffit qu'on nomme un ministre, sa femme va créer près de prestations de services de l'État. Et c'est ce que les ministres de Draman font, les directeurs de Draman font. Toutes les femmes sont devenues des hommes d'affaires ou bien leurs parents, leurs frères, leurs neveux sont devenus toutes des affaires les prestataires de l'État. Quand l'État a besoin d'une gomme ici, c'est la femme d'un ministre. Quand l'État a besoin d'une lampe ici pour remplacer une ampoule, c'est la femme ou bien le neveu d'un ministre ou bien d'un directeur. C'est ça. Donc, quand on paye l'argent, hein, le Trésor dégage l'argent pour payer ses dettes de l'État, des dettes intérieures comme ça, l'argent va dans les poches directes des femmes des ministres, ou bien des directeurs, ou bien les neveux, les petits frères des ministres. C'est ce qui se passe. Voici. Donc, ceux-là, ils ont raison de supporter Draman. Ils ont raison de supporter Draman. Mais ils ne voient pas le mal que Draman fait à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas l'âme ivoirienne dans leur corps, dans leur esprit, dans leur sang. Les Ivoiriens sont des hommes fiers, sans aucune dignité. Les Ivoiriens sont des personnes fières, sans aucune dignité, parce que leur fierté ne repose sur du rien. C'est ça. La fierté ivoirienne repose sur du rien, parce que les Ivoiriens ne sont pas dignes. Ils n'ont aucune dignité, ils n'ont même pas de personnalité. Il suffit de donner un poste à un Ivoirien, et puis c'est terminé. Il a atteint Dieu, le paradis. Il suffit de donner de l'argent à un Ivoirien, c'est terminé. C'est ça l'Ivoirien. Et c'est pour ça qu'ils font la politique. C'est pour ça qu'ils sont assis devant sur les panels de télévision. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qui sont sur les panels de télévision depuis la création de ces nouvelles chaînes de télévision, de la famille et de la confrérie Draman. Mais ils vont là-bas pour jeter leur venin sur ceux qui ne sont pas avec eux. Et la plupart de toutes ces personnes sont enrôlées dans la franc-maçonnerie. Oui, ils sont tous enrôlés dans la franc-maçonnerie. Et quand ils viennent pour parler du bien de Draman, mais c'est leur maître. C'est leur maître dans la franc-maçonnerie. C'est ça qui a été la force de Draman. Quand il est arrivé aux États-Unis, il est rentré dans cette secte
démoniaques satanistes. Et c'est grâce à ces sectes-là que lui, il a pu occuper les postes de haut niveau, malgré qu'il n'avait pas, comment ça s'appelle, l'intelligence pour occuper ces postes. Ces postes ne se font pas par appel ou de concours, c'est des postes de nomination. Et aux États-Unis, ici, il faut que vous sachiez une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus compétent qu'on va te mettre chef. Et ça, les chefs d'entreprise le disent. Ce n'est pas parce que tu es le plus compétent qu'on va te mettre chef. Mais si toi, le plus compétent, on te met chef, qui va faire ton travail de compétence? Donc, on préfère garder le compétent, faire son travail de compétent et nommer quelqu'un qui est moins compétent comme chef. Parce que quand tu es chef, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus grand chose à faire. Et ça, c'est ce qui se passe. Et puis ici, quand vous allez, toute embauche passe par un interview. Quand vous allez à l'interview, c'est déjà signé dans la loge. À partir de la loge, trouve-moi au bureau à telle adresse, à telle heure. Et vous venez, on fait un semblant d'interview, et puis on t'embauche. Même toi qui as les compétences, quand tu arrives, on ne te prend pas. On prend les gens de la même loge. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est ce que les formations font. C'est ce que les sectes sataniques se font. Donc, tout ce qui se passe sur la télévision, les chaînes de télévision de la confrérie Draman en Côte d'Ivoire, ce sont tous des francs-maçons. Ce sont tous des gens qui courent pour un poste, qui courent pour de l'argent. Et c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'on prend pour leur donner. En 2020, nous avons vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, 5 ans après. J'espère que cette fois-ci sera la meilleure. Parce que nous sommes dans une déflagration de notre environnement. Je vous ai dit ici depuis très longtemps, des années auparavant, qu'au soir du 31 décembre 2025, le pays qui n'a pas pris son indépendance est condamné à la perdition. Parce que c'est fini pour toi, ton sort est réglé là. Ton sort est réglé. Toi qui n'as pas pris ton indépendance. Parce que ce qu'ils vont vous appliquer là, c'est pire que la colonisation, c'est-à-dire vous ne pouvez même plus vous défaire. Mais il faut dire merci aux pays du Sahel. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Il faut dire grand merci à M. Tiani. J'ai dit aux frères du Niger, quand M. Tiani passe dans les rues, couchez-vous, il va marcher sur vous. Je répète à tous nos frères du Niger, quand Tiani passe dans les rues, couchez-vous, il va marcher sur vous. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la valeur de M. Tiani. Tiani a été formé aux États-Unis. Tiani avait 4 autres, ceux qui ont fait le coup d'État, les colonels. Ils ont fait leur formation aux États-Unis, ici, en Georgia, où l'Amérique envoie les militaires étrangers pour former, pour aller faire coup d'État dans leur pays pour les États-Unis d'Amérique. Tiani était à l'hôtel du Golfe. Il a tout observé. C'est un monsieur qui ne parle pas. Ça, c'est un bon militaire. C'est un monsieur qui ne parle pas. Il a tout emmagasiné, il a tout vu, il a tout entendu.
Quand il a fait son coup d'État avec ses amis, l'Amérique ne voulait pas condamner le coup d'État. L'Amérique ne voulait pas condamner le coup d'État. L'Amérique pensait que Tiani a fait le coup d'État pour eux, les Américains. Mais au fur et à mesure, ils ont senti que Tiani n'était pas pour eux, Américains. Ils ont envoyé Nuland. C'est Nuland qui a cette juive d'origine qui a provoqué la guerre en 2000, le coup d'État contre le président démocratiquement élu de l'Ukraine en 2014, qui a déclenché la guerre aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Donc Biden a envoyé Lula, écoute, va parler à ces jeunes-là, à ces militaires-là. C'est nous, on les a formés pour faire coup d'État pour nous. Lula arrive là-bas, Tiani dit, on ne te reçoit pas. C'est là l'Amérique s'est rendue à l'évidence que ce coup d'État ne leur profite pas. Et le coup d'État profite. C'est pour faire profiter au peuple du Niger, qui vit la misère sur une montagne de richesses. Les Burkinabés vivent la misère sur des montagnes d'or. Et le Mali, alors, n'en parle pas. Monsieur Tiani, salut. J'ai dit, quand M. Tiani marche dans les rues du Niger, Nigérien, couchez-vous, il va marcher sur vous. Bon, c'est une manière de parler. Enlevez vos pailles, mettez à terre, il va marcher dessus. C'est un homme digne. Il a fait son coup d'État. Il fait ses accords avec l'Amérique. Et puis il vit peinard. Il a des retombées sur les richesses du Niger. Il a les retombées sur les entreprises qui investissent au Niger. Mais écoutez, qu'est-ce qu'un homme veut dans sa vie? C'est ça là que certaines personnes ne peuvent pas résister. Mais Tiani a résisté. Le Mali a résisté. Traoré a résisté. Traoré, lui, je l'appelle Sankara II. Ce que Draman est en train de faire comploter contre Traoré, c'est ce que Draman a fait contre Sankara. Draman n'est pas du tout innocent dans la mort de Sankara. Ça, c'est un dossier qu'on va parler de ça. Draman n'est pas du tout innocent dans la mort de Sankara. C'est eux tous qui ont tué Sankara, qui ont comploté pour la mort de Sankara. Sankara, Draman, c'est un démon incarné. Un démon incarné. Un démon incarné. Il y a des idiots qui s'élèvent. Draman, son pouvoir vient de Dieu. Ah bon? Les bombes qui tombaient sur la Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui lançait les bombes. C'est Dieu qui lançait les bombes sur la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens, pour que Draman soit président. Non, s'il vous plaît. On a vu ce que l'ONU a fait. On a vu ce que la France a fait. On a vu ce que Obama a fait. On a vu ce que la CEDEAO a fait pour que Draman soit où il est aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu n'a pas dit il faut tuer les gens pour être au pouvoir. Dieu ne peut pas supporter quelqu'un qui va tuer des gens
pour arriver au pouvoir. Non, non, non. Dieu n'a jamais fait ça. Peut-être dans d'autres religions, mais le pouvoir vient de Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout le pouvoir qui vient de Dieu. Beaucoup plus de pouvoir vient de Satan, du démon, que de Dieu. Ça, il faut que je vous le dise. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un tuer les gens pour devenir président et à sa mort, il va dire quoi? Il va le juger comment? Il va le juger comment? Si c'est lui qui l'a permis pour tuer, qui lui a permis de tuer les gens pour arriver au pouvoir. Quand il va mourir, donc Dieu ne va pas le juger alors. Parce qu'on dit tu ne tueras pas. Et tu ne tueras pas, c'est dans toutes les cultures de la planète. Donc Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un tuer les gens pour être pour un poste, pour un pouvoir. Donc, je demande aux Ivoiriens, nous sommes en 2020, cette élection de 2025, nous sommes en 2020, c'est 2020 bis, c'est monsieur le président Kona Bédié qui a commencé, Gbagbo, Thiam, Afi, Assalé, Soro Guillaume, Toibi, ils vont finir le combat de monsieur du président Kona Bédié, et c'est là il va retourner dans sa tombe. Il va dormir en paix. Il va dormir en paix. En 2015, si Bédié a permis que Dramane se présente en 2015, c'est par sagesse. C'est par sagesse. Parce que Kona Bédié s'est rendu compte qu'en 2015, on venait de sortir de 2015, les Ivoiriens, nous n'étions pas prêts à prendre le pouvoir des mains de Dramane Ouattara. Nous n'étions pas encore prêts. Voici, il lui a dit, ça c'est un mandat cadeau. Bédié n'a pas besoin d'avoir son nom sur un pont. Il n'a pas besoin d'avoir son nom sur un pont. Sinon, quand il a lancé le 3e pont, là, Bédié pouvait dire que ce sera le pont Henri Konan Bédié, puisque c'est lui. Quand aux États-Unis on fait un pont, on va dédier quelqu'un, on dit ce pont-là sera dédié à telle personne. Il y a des ponts qu'on nomme et dans l'avenir, on peut changer de nom. C'est pas un nom, c'est pas le nom de Bédié sur un pont que Bédié voulait. Mais il a trouvé qu'on n'était pas prêt pour affronter Dramane. C'est pour cela qu'il a dit à tous ces gens, donnons ce mandat-là cadeau à Dramane. En secret, nous ne sommes pas prêts pour affronter Dramane. 3 ans plus tard, en 2018, il a quitté le RHDP. En 2020, il a déclenché le contre le 3e mandat, qui était anticonstitutionnel. Une lutte, une bataille, c'est pas toutes les batailles qu'on gagne du premier coup. Il appartient aux Ivoiriens de gagner cette nouvelle bataille. La bataille que M. Kona Bédié a engagée en 2020, il faut que les Ivoiriens gagnent cette bataille-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est prêt à affronter Dramane. Dramane, c'est un criminel. Dramane, c'est un déréglé. Dramane, c'est un psychopathe. Dramane, c'est un vaurien au sens propre comme au sens figuré. Quelqu'un qui n'est même pas capable de faire une phrase de niveau 3e, de faire une phrase en anglais, un PhD
Aux États-Unis, ici, quand quelqu'un parle, quand un PhD parle, on sait que c'est un PhD. On ne doute même pas de son diplôme. Mais quand Draman ouvre sa bouche en anglais, on sent que ce monsieur-là n'a même pas le niveau 9 grade. Il n'en a même pas. Il n'a même pas le niveau 9 grade en anglais. Draman va faire, comment ça s'appelle, parler d'économie sans les termes d'économie. Sans les termes d'économie. Ça, c'est malheureux, ça. Parce que dans chaque filière, il y a le vocabulaire et il y a les termes liés à la profession. Draman va faire parler d'économie sans les termes d'économie, sans le vocabulaire économique, d'économie. C'est malheureux. C'est pour cela, comme il ne peut pas convaincre les gens, il est obligé d'utiliser la violence pour s'imposer. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les escadrons de la mort sont devenus aujourd'hui les cagoulés. Je ferme la parenthèse de Draman. Ivoirien, il faut continuer la lutte. Quand Bachar al-Assad était confronté aux terroristes, c'est la diaspora syrienne dans le monde qui galvanisait le peuple syrien à résister et à demander à Bachar al-Assad, il ne faut pas résister, reste, continuez le combat, on vous supporte depuis l'étranger. La même chose s'est passée il y a de cela 20 ans au Bangladesh. Quand il y a eu des turbulences là-bas, c'est la diaspora bengale qui encourageait le peuple bangladesh sur le champ à continuer le combat jusqu'à la victoire. Depuis cette époque, est-ce que vous entendez parler du Bangladesh encore? Tout est rentré en ordre. Donc, si nous sommes ici, nous encourageons nos frères, nos sœurs, nos parents au pays à continuer la lutte. Quand on va en guerre, le général n'est pas... Dans l'ancien temps, le général était au front. Mais dans la guerre moderne, le général n'est plus au front. Ce sont les petits soldats, on envoie, ce qu'on appelle les bidas, ce sont les petits soldats qu'on envoie au front. Les généraux, les colonels sont sous la tente, gardés par des militaires. C'est eux qui font les planifications, qui font, comment ça s'appelle, les schémas d'attaque. Donc, nous, on est ici, là. On supporte le peuple ivoirien à lutter, à arracher le pouvoir à Draman et recommencer une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas peine perdue. Nous ne perdons pas notre temps. Nous encourageons ceux qui sont sur place à continuer la lutte. Et nous qui sommes ici, qui voyons d'autres choses, nous leur communiquons comment nous leur communiquons ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Il faut continuer. Il faut continuer la lutte. Et nous, on est là non seulement pour vous encourager, mais pour vous donner des dessins. Merci. Alors, dans l'actualité du monde, c'est malheureux. Hier, ils ont proclamé le prix Nobel de la paix. C'est vraiment malheureux.
C'est vraiment malheureux. Le monde dans lequel nous sommes est dangereux et imprédictible. On donne le prix Nobel de la paix à, si je pouvais dire même, une terroriste. Cette dame-là, c'est elle qui crée le désordre au Venezuela. Elle est issue de la famille royale d'Espagne. C'est en 1522 que l'Espagne a commencé à coloniser, comment ça s'appelle, le Venezuela, qui sont les Indiens et autres, en 1522. Et en 1800 combien là 1871, je pense bien, si mes souvenirs sont justes, ils ont arraché leur indépendance de la couronne d'Espagne. Et l'Espagne n'a jamais été d'accord. L'Espagne n'a jamais accepté sa défaite. Veut à tout prix reconquérir l'Espagne. Mais ça n'a jamais marché. Et cette dame-là, il y a eu élection l'an passé, c'est elle qui supportait l'opposant Guaido, qui a été battu par Maduro. Et c'est elle qui a fait infiltrer, comment ça s'appelle, Guaido, pour aller le déposer en Espagne dans un avion privé. Et c'est celle-là aujourd'hui, on donne le prix Nobel de la paix. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde qui est là acclame les mauvaises personnes. C'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. On a attrapé Gbagbo, on dit OK. On l'a accusé de tout, on est allé le juger. On dit non, mais tu n'as rien fait. Tes pattes sont blanches, rentre chez toi. Mais pourquoi on ne continue pas? Pourquoi on ne continue pas? Pourquoi on n'interpelle pas Draman et son clan? Pourquoi Draman Ouattara continue de faire ce qu'il a toujours fait, tuer les Ivoiriens? Et on ne dit rien. La communauté internationale ne dit rien. L'ONU ne dit rien. Il y a des gens qui peuvent tuer en toute impunité et il y a des gens qui n'ont pas le droit de faire l'erreur qu'on va arrêter à les juger. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Et c'est ce monde-là que vous voulez que ça continue? Non. Ce monde-là doit s'arrêter. Aujourd'hui, l'ONU ne peut rien contre Draman. Parce que l'ONU s'est tellement impliquée dans cette histoire qu'elle-même, elle est souillée jusqu'aux narines. À peine elle peut respirer. Elle ne peut rien faire contre Draman. C'est eux qui ont créé Draman, c'est eux qui ont installé Draman, ils ne peuvent rien. Deuxième point international, c'est ce qui s'est passé, le cinéma qui s'est passé avant-hier en Israël. C'est du cinéma. C'est du cinéma. M. Trump a fait tout ça là avec l'Israël en croyant qu'on allait lui donner le prix Nobel de la paix. C'est des conneries. C'est du cinéma, pur cinéma. On a libéré de part et d'autre les prisonniers parce qu'un prisonnier israélien, c'est 100 prisonniers palestiniens. Ils ont échangé, ils ont libéré, c'est terminé, tout le monde est content. Mais est-ce que le problème a été résolu? C'est comme soyez nous prêts avec la croûte là-dessus. Non, il faut enlever la croûte et soigner la plaie directement. Demain, vous allez me donner raison. C'est du cinéma ils ont fait, c'est du fake ils ont fait. C'est une paix de fake. C'est une paix fake. Ça va nulle part. Ça va nulle part.
Aujourd'hui même, Israël dit déjà que Abbas a commencé à violer le cessez-le-feu. Chers frères et sœurs, je vous remercie. C'était là au cœur de la politique avec Douganowski. On se donne rendez-vous mardi prochain.